Ça, ce sont les produits de la gamme Gluta IA de chez Vaseline que vous connaissez tous certainement. Mais est-ce que ces produits sont vraiment bons? Je suis Daniel Bolomic, esthéticien et dermo-conseiller, diplômé de l'Institut Estera Formation. Et aujourd'hui, je vais te parler de la composition des produits Gluta IA de chez Vaseline pour savoir s'ils sont bons ou mauvais. Avant d'entrer dans la composition de ces produits, je voudrais que vous reteniez 4 substances. Le méthylparabène, le propylparabène, le phénoxyéthanol et le cyclopentasiloxane. Ces 4 substances que je viens de vous citer sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. Plusieurs études ont été menées sur les parabènes, notamment le propylparabène et le méthylparabène, et ces études ont en fait démontré que ces substances seraient suspectées d'être des perturbateurs endocriniens. En fait, elles pourraient interagir avec nos hormones et avoir des effets sur notre fertilité et des risques de cancer du sein. C'est d'ailleurs ce que nous révèle ce centre de lutte contre le cancer, ou même encore cet article de l'organisation France Asso Santé qui révèle qu'une étude japonaise a été menée sur le méthylparabène et que le méthylparabène pouvait être à l'origine d'une accélération du vieillissement de la peau lorsque la peau est exposée au soleil. Revenons donc à nos 4 produits et entrons dans la composition. Dans les 4 produits, déjà, les composants majeurs sont le glutathion et le sodium hyaluronate. C'est d'ailleurs pour ça que la gamme s'appelle Gluta IA. Glutathion, sodium hyaluronate. À côté de ces 2 actifs, on a aussi rajouté de la niacinamide. Dans le D8 Radiance, on a du méthylparabène, pareil que dans le Overnight Radiance Repair. Dans le Pro Age Restore, on a du collagène hydrolysé, donc qui est issu de la peau des poissons, mais on a aussi à côté du méthylparabène dont on a déjà parlé. Et dans le dernier, dans le Flawless Bright, on n'a pas 1 ni 2, mais 3 perturbateurs endocriniens. Le cyclopentasiloxane, le méthylparabène et le propylparabène. Vous comprenez donc que dans ces produits, il y a des substances qui peuvent être dangereuses pour notre corps. Tout ça m'a fait penser à quelque chose aux rétinoïdes, comme l'isotrétinoïne ou encore la trétinoïde. Et vous allez certainement me demander le rapport. En fait, la consommation des rétinoïdes, que ce soit par voie orale ou alors par application sur la peau, peut avoir des effets tératogènes, donc des impacts négatifs sur le développement du fœtus. Mais parce qu'il y a un mais, quand on applique un produit sur notre peau, il va appliquer de 2 manières, soit par la couche cornée, soit par les ostia folliculaires. Et la voie la plus utilisée donc c'est par la couche cornée. Pour qu'un produit traverse dans votre couche cornée, il a encore 2 possibilités. Soit il va passer entre les cellules et il peut être bloqué au niveau du ciment intercellulaire, soit il va passer de cellule en cellule. Ça veut dire qu'une cellule va par exemple absorber une substance et va la transférer à la cellule qui est en dessous jusqu'à ce que ça arrive en fait au niveau du derme. Par exemple, c'est comme si vous avez un pain entier et vous le coupez en 2, vous prenez une partie, vous donnez une autre partie à votre petit frère. Lui aussi, il coupe en 2, il prend une autre partie et il donne. Le troisième aussi va couper aussi le morceau qu'il a reçu en 2 pour donner au quatrième. Vous voyez que au niveau du premier, le premier aura la plus grande partie et donc le dernier aura une toute petite partie. Ça fait donc que les substances qui peuvent traverser et pénétrer le derme pour aller justement être perturbateurs endocriniens sont extrêmement petites. Donc, la quantité est très infime. Mais étant donné que ces substances peuvent quand même arriver au niveau du derme, même si elles arrivent à petite quantité, il y a quand même une possibilité, il y a quand même des risques. Pour conclure donc, dans ces produits de Vaseline Gluta IA, on a des actifs qui peuvent être bons comme la niacinamide, le glutathion ou le sodium hyaluronate. Le glutathion déjà qui n'est pas vraiment ce qu'on croit. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu ce que c'est le glutathion. À côté donc de ces substances-là, on a des substances qui sont un peu risquées et qui viennent donc donner un côté négatif au produit. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-le moi savoir dans les commentaires.